Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 21h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, le basket, le hand, le volley, la boxe, le futsal, et puis aussi des invités sur le plateau. Mais avant, permettez-moi de saluer mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe, et bonsoir Clément, heureux de te retrouver, puis heureux de retrouver le plateau, parce que bon, des petites contraintes professionnelles m'ont un petit peu éloigné. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à Grégory et à Manula qui nous a aidé à préparer cette émission. Et puis je vous le disais sur le plateau des invités, Patrick Cavlan, entraîneur de Club Franciscain. Bonsoir. Bonsoir Clément. Alex Dunon. Bonsoir Clément, bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Et puis à votre côté, une championne, mais j'essaie de m'écarter un peu pour ne pas avoir beaucoup. Christelle Seron, bonsoir Christelle et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à tout le monde, téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la boxe, Philippe. Et oui, tout à fait, parce que bon, nous avons une championne sur le plateau. Donc on va peut-être la laisser se présenter. À moins que... c'est vrai que lorsque vous êtes arrivé, vous n'avez pas tout à fait réalisé que vous étiez championne de France de plus de 81 kilos. Est-ce que maintenant, là, vous réalisez cela? Alors, je commence à réaliser tout à fait, surtout avec tous les messages et les appels que je reçois, qui font très plaisir. Et donc, je commence à réaliser, et je me dis quand même que c'est une première étape et une première porte qui s'ouvre à moi. Donc, j'espère ouvrir les prochaines et puis continuer dans ce sens. On va voir les images de votre arrivée à l'aéroport et puis de votre combat. D'accord. Alex. On va se poser maintenant. Allez Christelle! Encore. Allez Christelle! Allez Christelle, boxe! La pointe! Allez Christelle, encore! Encore Christelle, encore! Allez encore, avance, encore! Allez Christelle, encore! Allez Christelle, tu boxes! Allez Christelle, encore! Rien. Allez, vas-y, tu peux.
de la Merci madame. Alex Ludon qui va vous remettre les trophées. Et la ceinture. Alors remise pour Martiniquaise. Monsieur Alex Dumont, je crois qu'on a prévu très fort qui vient de la Belgique et qui m'a accueilli fort sympathiquement quand j'y suis allé présenter les Galas Box. Voilà, et vous êtes là ce soir sur le plateau avec la ceinture que vous pouvez nous montrer aux téléspectateurs. Voilà. Très jolie ceinture. Voilà, c'est une fierté pour moi, pour mes garçons, parce que c'était une promesse que j'avais faite pour eux, une fierté pour le club, une fierté pour le comité qui m'a aidé également pour les étapes à pouvoir réaliser ce projet. Une fierté également pour le Box Club du Trois-Îlets, les différents coachs, coach Pluton, Samson Alvarez qui était là également pour la préparation à mon écoute, puisque faut savoir qu'en début de saison, au mois d'octobre, j'étais blessée. J'avais une fracture à l'orteil, donc pendant, on va dire, 10 jours, j'ai quand même limité certaines choses sur mes entraînements, puisque tout ce qui est appui, tout ce qui était footing, corde à sauter, c'était vraiment pas possible. Et je sais que pour remettre tout cela en place, il fallait attendre 6 semaines, mais je ne pouvais pas rester 6 semaines sans activité, parce qu'il y en a d'autres qui s'entraînent. Donc j'ai attendu 1 semaine à 10 jours pour calmer un petit peu tout ce qui était douleur, avec les bandages, et puis avec les chaussures de boxe, donc ça pouvait bien tenir et maintenir mon pied pour mes actions. Donc j'ai repris mes entraînements quand même 10 jours après ma blessure. Donc j'en ai parlé à mon coach pour qu'il puisse mettre des exercices adaptés. Et comme ça, j'ai pu travailler comme il fallait, donc octobre, novembre, pour pouvoir bien être en condition pour le championnat. Alors, comment vous est venue l'idée de pratiquer la boxe? Ça fait quoi, 1 an que vous pratiquez la boxe? Ça fait, oui, 1 an et demi que je pratique la boxe anglaise. Ma mère serait à ma place, elle vous aurait dit que depuis la maternelle, je fais que de la bagarre à l'école. Malheureusement. Donc, j'ai toujours été attirée par le sport de contact. Mais freinée par les parents. Vous savez, quand on a une fille, c'est pas toujours évident d'accepter cela. Jusqu'à maintenant, elle résiste. Bon, elle sait que j'aime ça, donc je continue. Mais c'est vraiment le sport de contact et puis pouvoir se prouver, vraiment se surpasser, voir qu'on peut aller au-delà, chercher qu'on est capable de, possible de. Et la boxe vraiment me permet de pouvoir exprimer tout cela, surtout que pour moi, c'est vraiment un sport assez noble, sur lequel on peut travailler, montrer par les déplacements, ça travaille tout le corps, par les déplacements, par les mouvements, avec le coaching, la préparation. C'est vraiment un travail qui est assez important. Et pour le mental aussi, qui est vraiment intéressant, mais je dirais que la boxe, c'est un sport complet. Vraiment un sport complet. Vous restez avec nous, on va du côté du football. Et on va voir avec vous la rencontre qui a opposé le Golden Star au Club Péléen. Ça se passait au stade Pierre Aliquer, samedi soir. On va voir les images et on revient après avec les autres résultats en compagnie de Patrick Cablan.
Oui, je pense que le match nul au final, il est plus que positif pour nous. Parce que ça aurait pu être pire, hein, surtout sur cette fin de rencontre. Bon, je ne vais pas revenir sur l'arbitrage, hein, mais en tout cas, je pense qu'on n'avait pas le droit justement de se faire surprendre par le Golden Star parce qu'on a fait une superbe entame de match. Maintenant, on se retrouve entre guillemets mené au score sur une erreur individuelle. Ça fait partie du jeu, je prends. Mais en tout cas, je vais quand même souligner l'état d'esprit des joueurs, le sursaut d'orgueil et puis surtout le jeu qu'on a réussi à mettre en place quand même, qui était plutôt intéressant. Maintenant, ça reste le football. On va recharger les batteries, on va se reposer et puis bien sûr continuer à travailler quand même pour attaquer ce dernier match retour en janvier, puis je crois aussi il y a un tour de coupe. Donc voilà, donc le travail ne fait que continuer. Voilà, merci pour les 2 points, j'ai envie de dire aux gars, et puis félicitations garçons. Et puis le Golden Star, je pense qu'ils étaient quand même prenables sur l'ensemble de la rencontre. Voilà, ben, les 2 points, vu la physionomie du match, je pense qu'on va s'en satisfaire. Oui, sur ce match, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de gagner ce match, on menait 1-0. Je pense que le Club Pelé revient avec de bonnes intentions, revient à la manque. Et conditions de match, fin de match très particulier en tout cas. Et puis ils ont été réduits, 2 expulsés, mais on n'a pas su en tirer profit. Mais il faut garder quand même qu'on est sur le 3e match, donc on tire sur la corde aussi, donc ça va nous faire un peu de repos aussi, donc d'accumuler 3 matchs. Et on n'a pas les jambes pour ça, donc on va revenir, rebooster un petit peu tout ça, et puis avec de meilleures intentions pour l'année prochaine en tout cas. Alors, on va avec les autres résultats, Philippe.
Donc oui, autre résultat, donc l'USIA Montinoise a été défaite à domicile par l'Aiglon 1-0. Victoire à l'extérieur du club colonial devant le New Club de Petit-Bourg 2-0. Donc victoire du club franciscain sur le Golden Lion pour ce qui était du match au sommet 1-0. On attendra l'avis de Patrick Cablan dans un moment. Et donc match nul entre Stade Spiritain et US Riveraine, 1 but partout. La Samaritaine a dominé le CES Cassilotte 3-0. Le RC Saint-Joseph a écrasé le CES Guilma 6-0. Ce qui donne au classement donc le club franciscain seul en tête avec 42 points devant la Samaritaine 38 points. Troisième le club colonial 35 points. Quatrième le club Pélin 34 points. Cinquième l'Aiglon 31 points. Sixième le Golden Star 29 points. Septième Golden Lion 28 points. Huitième le CES Cassilotte 27 points. Neuvième le RC Saint-Joseph avec 25 points. 10e, l'US Diamantinoise avec 25 points également. 11e, le New Club avec 20 points en compagnie de l'US Riveraine. 13e, le Stade Spiritain 16 points. Et ferme la marche, le CSCO Beauquinois avec 13 points. Alors, Patrick Cablan, quelle analyse vous faites de cette journée? Une journée qui a, à mon avis, les ténors comme la Samaritaine, le club colonial et le RC Saint-Joseph ont gardé leur avantage sur leur terrain d'ailleurs, puisque le RC Saint-Joseph c'est à domicile, mais effectivement le club colonial également. L'Aiglon qui va battre le Diamant, match assez compliqué, puisque je crois que l'Aiglon gagne à la dernière minute, sur un but à la 88e minute. Donc c'est une journée qui reflète un petit peu le championnat, avec les ténors qui continuent à gagner. Et puis nous, on a fait un vrai... Vous avez battu le champion titre, quoi. On a fait une vraie opération sur le plan comptable. Une vraie opération sur le plan comptable, parce qu'il fallait battre cette équipe du Golden Lion, qui avec ses matchs en retard aurait pu passer devant avec un point. Et aujourd'hui, on est quasiment sûr, même s'ils gagnent tous leurs matchs en retard, qu'on restera en tête. Donc pour nous, c'est de bon augure pour la suite. C'est vrai qu'on est à mi-parcours de ce championnat. On remarque que certaines équipes, surtout les promus, commencent à se détacher. Est-ce que le championnat est joué là? Non, pas du tout. On n'est qu'à mi-parcours, puisqu'il reste un match aller à jouer le 13 janvier. Mais c'est vrai ça commence à se dessiner. Donc les équipes de tête, je pense, joueront le titre. Les 4-5 premières équipes joueront le titre en fin de saison. Et puis les 4-5 dernières équipes, effectivement, joueront pour ne pas descendre en R2. Donc c'est vrai que le championnat s'est dessiné, mais rien n'est encore joué, puisqu'il reste encore 14 matchs à jouer. On revient avec la boxe, sauf si Philippe a une question, non? Oui, donc justement, donc l'opération comptable était importante pour maintenir à distance le Golden Lion. Ne craignez-vous pas, malgré tout, un retour du champion? Le Golden Lion reste une très bonne équipe. On a vu son parcours en Coupe de France cette année. Ils sont menés 2-0 au 8e tour contre une équipe de National 3. Ils reviennent à 10 contre 11 en infériorité numérique à gagner le match. Donc on sait très bien que c'est une très bonne équipe. Maintenant, il ne faut pas leur laisser de chance de revenir trop près. Il faut que nous, on continue à travailler, à garder le rythme. Ça ne sera pas évident, puisqu'aujourd'hui, 12 journées, nous sommes invaincus, et chaque équipe qui vient chaque week-end vient pour faire tomber pour la première fois le club franciscain. Donc que des matchs difficiles qui nous attendent. Et aujourd'hui, on peut dire que ça va être une deuxième partie de championnat assez compliquée. Alors, on revient à la boxe. Alex Junot, on sait que Christelle est dans votre club, soit assigné. Est-ce que vous aviez déjà perçu des qualités pour elle qui fait qu'elle est venue chez vous? Oui, tout à fait. Avec les coachs qui constituent notre équipe technique, je le rappelle, c'est Joseph Germain, Alvarez Sanson et Joseph Pluton. Nous avons décelé un potentiel. Nous avons établi un projet, nous avons contacté Christelle, nous lui avons proposé le projet et nous avons exposé les moyens que nous comptions mettre en place pour y arriver. Ce que nous avons fait. Pour la petite histoire, il y a 4 ans, à la même époque, c'est Olivier Jean-Jacques qui était devenu champion de France professionnel chez nous. Donc, on pourrait croire qu'au 3 juillet, nous avons une méthode. Donc, nous avions un projet, on a proposé à Christelle, elle a accepté de jouer le jeu, on s'est donné les moyens, on est allé, on a fait ce qu'on avait à faire. Ce n'est pas toujours simple, parce qu'on sait que le sport martiniquais manque considérablement de moyens. Un petit club comme le nôtre, je parle petit club en tant
l'envergure. Hein. Nous avons une petite salle, nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes axés sur la compétition et les résultats. Donc on essaie de se tenir à ça. Donc le championnat de France faisait partie c'était un de nos objectifs. Il y en a d'autres. Donc on va prendre le temps tranquillement avec Christelle et les coachs, voir ce qu'on peut lui proposer, ce qu'on peut mettre en place pour aller plus loin. Sachant qu'elle a été, en tant que championne de France, normalement ce titre lui ouvre les portes des équipes de France. Après il y a des choses à mettre en place par rapport à sa vie, c'est la gestion de sa vie, de la famille. Quoi qu'il en soit, elle devrait être appelée pour quelques rencontres internationales après les préparations des stages en équipe de France. Nous avions dans le projet initial aussi le projet de la faire passer professionnelle. Après, on va attendre de voir ce que la fédération propose, les conditions qu'on peut mettre en place pour y accéder, mais peut-être pas dans l'immédiat, peut-être dans un second temps, mais d'abord profiter de cette ceinture, peut-être la défendre en Martinique si nous pouvons, et puis on va continuer notre route tranquillement. Mais je profite de votre antenne pour faire un petit appel à nos élus responsables du sport. Aidez-nous, faites des efforts, arrêtez de ronger sur les subventions. Voilà, à quoi ça sert? Quand on a des stages à mettre en place, des formations, on finit par avoir les résultats quand on trouve les moyens pour travailler, pour aller à ce qu'on veut. Ce n'est pas en allant boxer à Sainte-Lucie tous les 4 matins, avec tout le respect que j'ai pour nos frères de Sainte-Lucie, de Barbade. Enfin bon, si on veut passer à un autre niveau, il faut aller en Europe. D'abord la France, puis l'Europe, et puis après l'international, voir un peu pour progresser. Il y a des pas à franchir, des étapes à franchir, et on a besoin de moyens pour y arriver. Justement, Christelle, comment avez-vous préparé ce combat, justement? Alors, il a été fait quand même sur différentes phases. J'avais eu l'occasion de faire un premier stage à un certain moment avec Joseph Germain durant le mois de février. Oui, donc j'ai eu une première approche avec lui. Ça s'est très bien passé. Et à la suite de ce stage, d'ailleurs, j'ai fait mon premier trophée du Sud qui s'est passé au bord de mer du Trois-Îlets, où j'ai pu être championne également lors de ce tournoi. Ensuite, on attendait vraiment les échéances, puisque c'est vrai que le calendrier n'est pas forcément à jour. Donc, lorsque nous avons appris qu'il y avait un championnat de France qui se passerait en décembre, on a eu quand même quelques échéances juste avant, puisqu'après cela, j'ai eu une échéance en juin 2023, c'était un gala sur Shellshare. Et il y a 3 semaines, j'ai dû partir aussi en Guadeloupe pour le gala des anciens Hibiscus Boxing Club, où j'ai pu également retourner sur le ring, et là j'ai gagné ce combat au 2e round. Donc ce sont vraiment des échéances qui se succèdent comme ça, qui permettent également la préparation. Et à côté de cela, bien sûr, avec les différents coachs, donc ils ont mis en place, comme j'ai dit, un travail à faire suite à ma blessure, et au fur et à mesure pouvoir évoluer sur les points accessibles. Ensuite, les choses que je pourrais mettre en place, sur lesquelles je suis plus à l'aise, à affiner. Donc c'était vraiment un travail d'ajustement qu'on a dû faire, et puis un travail, on va dire, dans le cardio pour pouvoir être libre sur le ring le jour J. Vous restez avec nous, on va du côté du volley, puisqu'il y avait aussi du volley ce week-end. Et on a assisté pour vous la rencontre opposant le MUC au rayon de Petite-Anse. C'était au campus de Chachia.
Mais on savait que c'était une équipe d'expérience, hein, avec de bonnes individualités. C'est le premier match de la saison, ça fait un petit moment qu'on attend, donc c'était une entrée en matière. Et on a une belle opposition justement pour nous permettre de rester au travail, de continuer à travailler. Trop de fautes, hein. Trop de fautes directes, on a fait beaucoup de fautes de service. Et c'est la différence entre une équipe qui est stable, qui a du vécu, et puis une équipe qui est en construction. Je pense qu'on a des qualités, on en a montré quelques-unes ce soir, mais avant ça, il va falloir qu'on soit plus régulier pour espérer accrocher les meilleurs. Avec nous, Philippe, les autres résultats. Les autres résultats, le match entre l'Empire et le Goodluck a été reporté. L'Espoir a battu la GS franciscaine 3-7-0 et on vient de voir donc le Rayon battre Martinique Université Club 3-7-1, ce qui donne au classement très provisoire. RCA est en tête avec 3 points en compagnie de l'Espoir, du Rayon de Petitance et de Goodluck, et ferme la marche avec 0 points, donc le Martinique Université Club, l'Empire et la GS franciscaine. On va aller maintenant chez les dames. Je ne sais pas s'il y a des images. Non, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Beaucoup de matchs reportés. Le volleyball club pilotin, le match entre volleyball club pilotin et Espoir a été reporté, tout comme le match entre la mairie sportive et le RCA Arlésien. J'imagine que ça n'a pas dû faire plaisir au coach de la mairie sportive. Ce qui donne au classement, en tête le Goodluck et le RCA Arlésien avec 3 points. Il ferme la marche, le volleyball club pilotin, la mairie sportive et l'Espoir avec 0 points. En ce qui concerne, ça c'était pour ce qui concerne la poule A, en ce qui concerne la poule B, le Rayon a battu le CTF PVB 3-7-0 et le match entre l'Empire et le Starball Club a été reporté. Ce qui donne au classement, en tête le Rayon de Petitance avec 3 points en compagnie de l'entente Monisier-Éclair. 3e, le Starball Club avec 2 points. 4e, le TTFF VP, en fin de compte, qui est l'équipe du Pôle Espoir volé, avec 1 point. Et ferme la marche, l'Empire, avec 0 point. Voilà. Avant de revenir avec vous, Patrick Laban, quels sont les objectifs que le club franciscain vous a fixés cette saison? Lorsqu'on coach le club franciscain, on sait très bien qu'on joue sur tous les tableaux. Malheureusement, on s'est fait sortir très tôt en Coupe de France cette année. On s'est fait éliminer au tir au but par la Samaritaine, équipe qui fait le 7e tour contre le Golden Lion. Et bien sûr, on joue sur tous les autres tableaux, que ce soit la Coupe Vive qui va commencer très bientôt en janvier. Ensuite, le championnat et il reste aussi la Coupe de Martinique à aller chercher. 3 objectifs sur lesquels on a misé cette saison, on espère que ça va payer. Pour la saison prochaine, on imagine que le club franciscain veut faire son retour dans la Coupe caribéenne des clubs. Oui, parce que ça fait depuis 2018, on n'y a pas participé. Je crois que le Golden Lion a participé l'an dernier, la Samaritaine l'année d'avant.
Donc nous, on espère justement prendre ce titre de champion pour pouvoir participer à nouveau dans cette Coupe des Nations de la Caraïbe, des Coupes des champions de la Caraïbe. Quelle est la suite pour vous après ce titre de champion? À court terme, j'espère que cette ceinture pourra me permettre de participer au championnat aux Coupes d'Europe. Donc ce serait une nouvelle opportunité. Et pouvoir également réaliser des championnats, comme on a dit, international, pour pouvoir progresser, m'améliorer, même des stages, afin d'affiner encore la boxe et être de plus en plus à l'aise et montrer que je suis capable encore de plus que ça, puisque là, pour l'instant, on dira que c'est un échantillon que j'ai pu mettre en place sur le ring, mais où il y aura d'autres choses à voir encore. Alex, comment ça porte la boxe? Bien, très bien. Oui. Très bien, nous avons dépassé nos objectifs en termes de club, de nombre de licenciés, l'objectif fixé par la fédération dans le cadre du projet sportif que nous avions. Nous avions demandé 10 clubs et 300 licenciés, nous sommes à 13 clubs et 400 licenciés. Donc nous avons fait le job, nous continuons à le faire parce que nous sommes des passionnés de boxe. Et puis, à l'heure du bilan, on verra ce qu'on décidera. Mais pour le moment, nous sommes assez satisfaits de notre travail. Nous avons développé la boxe à tous les niveaux, la boxe éducative. Nous allons d'ailleurs organiser très bientôt un gala dédié à la boxe éducative, c'est-à-dire aux jeunes. La boxe amateur aussi s'est développée. Régulièrement, nos boxeurs sont appelés pour boxer dans la Caraïbe, ils y participent. Nous avons vu l'arrivée de nouveaux clubs qui font le travail, qui organisent, qui sortent des boxeurs. Donc, je crois qu'on peut dire en toute modestie que la boxe se porte bien, nous n'avons pas ça va. Voici ça avec nous, on va du côté du futsal, puisque là aussi il y avait une journée de championnat et on va voir la rencontre que posait le FC Floréal à la femme, la Futsal Académie Martinique. Oui, le travail commence à payer. Bon, on avait déjà vu depuis le début de la saison que le jeu était déjà mieux. Donc nous, le staff, on était satisfaits. Mais on ne va pas quand même rester sur ce résultat parce que notre adversaire du jour était vraiment diminué aujourd'hui. On sait vraiment que dans les prochains matchs, ce ne sera pas forcément ça leur groupe. Donc on va quand même rester humble, continuer à travailler et puis comme j'ai dit, prendre les points, le maximum de points pour finir parmi les 4 au moins pour les playoffs. Baudelaire, Michael, joueur de Floréal.
Aujourd'hui, là, on a un match très difficile, très difficile. On est sur un manque d'entraînement ces temps-ci. On a des matchs en retard et tout. Il nous manquait 2-3 joueurs. Mais bon, avec ça qu'on avait là aujourd'hui, on n'a pas su faire grand-chose. Bon, Femme nous a donné une petite leçon. Mais bon, la saison est longue et on va se relever quand même. Mais il nous reste des matchs pour aller au play-off. Et puis, on va se retrouver à la fin de saison, comme l'année dernière, en finale de coupe et en finale de championnat. Ok. Donc on a vu la large victoire, donc la femme devant le FC Floréal. Donc le GIF a battu le FC Salé 4-2. Le LAC 112 a battu Casablanca 3-1. Et Cosmos a écrasé l'Éveil 14-2. Le match entre le Marron Futsal et la Relève Malamantinoise est en train de se jouer en ce moment. Donc, ce qui donne au classement, donc le LAC 212 en tête avec 38 points. Devant Football Académie de Martinique 34 points. Troisième, la Relève Malamantinoise 29 points. Et 2 matchs en retard. Donc le FC Floréal est quatrième avec 28 points. Cinquième, le GIF donc avec 30 points. Donc sixième, Casablanca 26 points. Septième, Marron Futsal avec 19 points. Huitième, Cosmos avec moins points. Donc neuvième, FC Salé à 13 points. Et dixième, Éveil de Carabin avec 11 points. Donc on pourra noter que c'est quand même assez rare de voir la Relève Malamantinoise presque en difficulté dans le championnat. Non, pas du tout. Elle est, bon, elle a des matchs en retard, mais bon. Alors, la question que j'ai posée à tous les entraîneurs qui sont venus sur le plateau, vous avez des joueurs qui jouent au foot à 11 et qui jouent au futsal. Est-ce que c'est un souci pour vous? Un souci non, parce que c'est quand même du football diversifié. Donc le futsal, si on veut que cette discipline se développe, il faut des joueurs et souvent, maintenant il faut qu'il y ait un règlement qui légifie tout ça. Pourquoi? Parce que il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un nombre de joueurs de foot à 11 qui peuvent évoluer en futsal, mais pas que des joueurs de foot à 11 parce que ça fait que les joueurs enchaînent beaucoup de compétitions. Nous déjà, on enchaîne beaucoup de matchs et j'ai 7-8 joueurs qui jouent en futsal. D'ailleurs, ils sont très bons. Isaac Trésident, qui est très bon futsal et très bon au foot aussi. Isaac Trésident, Tariq Kavlan. Ouais. Donc les deux sont au LAC 212. Voilà. Donc voilà, ils enchaînent des matchs, des blessures aussi. Et puis ça fait des fois aussi, même au niveau des cartons. On n'a pas encore eu c'est comptabilisé. On n'a pas encore eu ce schéma-là, mais s'ils se font suspendre en futsal, dès que ça dépasse 2 matchs, ils sont aussi suspendus en foot à 11. Donc c'est vrai qu'il y a des paramètres à prendre en compte, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Non, vous dites ça ne gêne pas plus que ça. À supposer qu'un joueur se blesse pendant une rencontre de futsal, est-ce que vraiment le coach va rester zen? S'il va rester zen, non, peut-être pas, puisque en fait, il y a des périodes où je suis assez ouvert, où qu'il puisse aller, même des fois, faire une séance d'entraînement de futsal. Mais il y a des périodes, par exemple là, lorsqu'on a enchaîné les plusieurs matchs dans une semaine, donc je leur ai demandé de ne pas aller au futsal parce que ça aurait fait beaucoup trop. Et ils le respectent aujourd'hui le plus que possible. Après, on a un joueur comme Isaac Trésident, comme le disait Clément, qui est l'un des meilleurs joueurs de futsal de Martinique. D'ailleurs, le foot a récupéré Isaac au futsal. C'est ce qui a fait de ce joueur ce qu'il est. Donc, on ne peut pas le lui enlever. Maintenant, il faut faire attention. Il faut aussi que les présidents de clubs, que ce soit le club de futsal et de foot à 11, puissent s'entendre et se parler. On va voir de l'athlétisme maintenant, puisque c'était la course du souvenir. Et vous savez, la mairie sportive a remporté cette édition, tant chez les femmes que chez les hommes. On va voir les images.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, de garder la santé, on va dire, la forme physique, toujours le moral, la volonté, la motivation pour pouvoir aller plus loin et chercher plus, jusqu'au bout. Alex Dumont, quand nous réserve la boxe pour les jours à venir? Mais nous sommes en train de mettre en place la deuxième partie de la saison, puisque vous savez, cette année, la Fédération française est passée à la numérisation, qui est devenue... on a changé complètement le système informatique, parce que dans l'absolu, l'Agence nationale du sport a souhaité que chaque licencié puisse gérer à sa manière sa licence. De la prise de licence jusqu'au combat, il faut que les boxeurs soient impliqués. Donc il y a tout un système informatique qui a été revu. Ça a retardé beaucoup de clubs dans le démarche administratif, dans les affiliations, dans le nombre de licences, etc. Donc j'espère qu'au fur et à mesure, les choses vont entrer dans l'ordre et que nous allons retrouver au moins le même nombre de licenciés que la saison dernière. Il y a des projets. Nous avons un projet de Grand Championnat de la Caraïbe qui va se dérouler, je pense, vers le mois de mars, avec un club de la métropole invité. Nous avons déjà pris des contacts avec nos amis de la Caraïbe pour mettre ça en place. Nous avons le gala de Nouvel An qui va se dérouler aussi, comme chaque année, au Trois-Îlets, organisé par la ville avec le Trois-Îlets Boxing Club. Il y a 2-3 clubs qui sont porteurs de projets aussi. N'oublions pas que nous sommes dans une année olympique, une saison olympique. Donc il y a beaucoup de demandes, beaucoup de projets. Maintenant, comme je le disais, il faut trouver les moyens pour pouvoir les mener à bien. Et c'est le plus compliqué. Mais les projets fourmis, il y en a plein de tiroirs, il y a plein de choses à faire, des tournois organisés, des déplacements. Avec maintenant la ceinture de Christelle, je pense que les demandes aussi vont affluer. Il faudra trouver le moyen d'assumer tout cela. Et nous y croyons. À partir du mois de janvier, nous sommes fixés comme objectif d'avoir au moins un gala chaque mois, jusqu'au mois de juillet. Vous avez dit année olympique, ça veut dire changement de... élection, nouvelle élection. Tout à fait. Est-ce que Alex Dumont sera encore président? Vous savez, c'est les présidents de club qui décident du choix de leur président. Nous avons un bilan à défendre, je ne suis pas seul, c'est une équipe de 21 personnes. Nous allons nous réunir, nous allons décider. J'ai toujours dit que ce n'était pas un métier. En même temps, on ne peut pas non plus, comme on dit souvent entre nous, servir de la confiture au cochon. Personne n'oublie où le comité était il y a 10 ans. Regardez où il est aujourd'hui. Donc on ne va pas permettre que n'importe qui vienne faire n'importe quoi. Mais nous ne sommes pas attachés à quoi que ce soit. Nous sommes des bénévoles entiers, mais aussi responsables et clairvoyants. Donc le moment venu, au moment du bilan, on décidera de ce que nous faisons ou pas. Mais ce n'est pas l'affaire d'Alex Dumont, j'insiste, c'est l'affaire d'une équipe de 21 personnes avec un projet, une manière de fonctionner. On verra le moment venu, mais ce n'est pas encore l'ordre du jour, il y a du travail. Alors, messieurs les présidents de club, mettez-vous au travail. Philippe, quelques résultats de basket? De handball. De basket d'abord. Alors oui, c'est vrai aussi qu'en basket, c'était déroulé donc le tour suivant de la Coupe de France de basket, une confrontation Guadeloupe-Guyane, puisqu'elle se déroulait en Guadeloupe. Alors, si chez les dames, les Guadeloupéennes de la MJC Abîme se sont fait respecter en s'imposant devant l'US Sinamari sur le score de 75 à 52, grosse surprise, puisque l'Étoile de l'Ouest, qui était très souvent notre représentant donc au tour suivant de la Coupe de France, s'est fait surprendre à domicile par la nouvelle étoile montante du basket guyanais. Donc c'est le Cosma, le club de Saint-Laurent du Maroni, qui déjà avait battu la grosse équipe de l'ASC Tours pour arriver en finale guyanaise de la Coupe de France. Ensuite, qui avait largement dominé l'USAC donc au tour précédent et qui, après prolongation, a quand même fait l'exploit de sortir cette grosse machine qui est l'Étoile de l'Ouest sur le score de 90 à 87. Le score était de 80 partout à la fin du temps réglementaire. Donc ce sera la MJC Amim chez les dames et le Cosma de Saint-Laurent du Maroni chez les hommes qui représenteront le 21 janvier notre région Guimargois donc au prochain tour de la Coupe de France. Donc maintenant on va parler de handball.
Donc, huitième de finale à la Coupe de France. Donc, commençons par de Martinique, autant pour moi. Donc là, on mélange les coupes, allègrement. donc, chez les dames, la SC Ducos a battu l'Étoile de Gondo 19-18. Donc, le club sport a été sorti par l'UNAGE, a battu l'UNAGE 24-19. Donc l'entente Club Pléléen Carbet a été dominée par le Réveil sportif 35-17. Donc l'entente Citron Tivoli a battu le Giredoute 32-20. Le Sporting Club Lamantinois a été battu dans le derby Lamantinois par l'Aiglon 21-20. Donc, large victoire de l'Arsenal contre la Samaritaine 41-10. Large victoire également du TS franciscain devant le MUC 30-20. Et donc, entre le HBC Pilotin et l'entente Mendezès gauloise, le match n'a pas pu se dérouler. Donc, chez les messieurs, large victoire de l'Espoir de Gondo devant Ensemble 41-16. Le Réveil sportif a dominé l'entente Lorrain-Carabin 44-21. Donc l'UJ Redoute a sorti la Gauloise 31-23. Le Sporting Club Lamantinois est allé s'imposer devant l'entente Pléléen Carbet 32-21. Le match entre la HVC Pilotin et le Foyer Rural du Roche-Carré a été arrêté. Large victoire de Citron devant l'AS Soudon 52-12. Victoire du club sport devant l'ASC Ducos 29-25 et de l'Espoir de Floréal devant le TS franciscain 32-24. Merci M. Philippe. Donc c'est vrai qu'on arrive au terme de notre émission, le temps est arrivé. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, Patrick Cablan, concernant votre équipe ou le football en général? Le football peut-être pas, mais juste féliciter notre championne puisque ce n'est pas rien, aller chercher un titre. Merci. Il y a du travail derrière, il y a du sacrifice, il y a et un comité, c'est tout le travail qui est récompensé par ce genre de titre. Donc félicitations à vous et j'espère qu'on en aura d'autres. J'ai hâte. Est-ce que cette année, le club franciscain sera champion? Je nous le souhaite, on travaille pour. Maintenant, on a des adversaires, donc on respecte les adversaires. On sera en mai prochain. Alex? Eh bien, moi je souhaite une bonne fin d'année sportive à tous les athlètes. Vous savez, pour moi, être sportif, c'est un état d'esprit avant tout. Donc je suis un petit peu toute l'actualité sportive de mon pays. Je suis le football un petit peu à distance parce que j'ai tellement de casquettes que j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Mais je suis à distance, notamment les résultats du Golden Star. Je suis né à la route de Mout, je suis désolé. Et je suis resté fidèle à ce club. Non, je souhaite de bonnes fêtes à tous les athlètes, à tous les entraîneurs, à tous les présidents de club. Avec rester dans la mesure et la précaution, mais continuons à nous battre pour faire évoluer nos disciplines respectives parce que le jour où les gens comprendront ce que le sport peut apporter à notre société, nous allons faire un grand pas en avant. C'est pour ça que nous nous battons. Donc, les gars, Tchébéred, et puis c'est pour la victoire, nous qu'à aller. Christelle? Oui. Alors, dernier mot, donc je remercie également le comité et le 3C Boxing Club pour l'accompagnement que j'ai eu. Je remercie également tous les téléspectateurs, tous les messages, tout ce que j'ai eu comme petits mots, ça fait vraiment plaisir. Je remercie également la famille et ma petite maman qui me supporte toujours. Parce que c'est difficile de voir sa fille combattre et d'aller sur le ring. Gros câlin à mes deux garçons. Et l'amour de la boxe, mon cadet s'appelle Ali. Vous allez comprendre pourquoi. Qui a 2 ans et demi. Et qui est aussi fan de la boxe que sa maman. Voilà. Donc merci encore à tous et j'espère pouvoir vous montrer de belles choses dans les prochaines séances. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà. En tout cas, moi, je suis vraiment impressionné par le parcours de Christelle, d'autant plus qu'il semblerait qu'elle n'a qu'1 an et demi de pratique. Oui. Être champion de France après 1 an et demi, si jamais elle avait commencé plus tôt, où est-ce qu'elle serait arrivée? Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
félicitations encore, Christelle, pour votre titre de champion. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis pendant toute l'année. Il faut dire que c'est notre dernière émission de l'année. Amusez-vous bien, sportez-vous bien et prenez soin de vous. Merci.